Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti! Aujourd'hui, pour le 10e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Copin du site cookie.fr, fondatrice de la méthode Test and Progress qu'elle va nous présenter. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Avec grand plaisir. Merci Marc pour cette interview. Alors qui je suis? Eh bien, je suis Corinne Copin. Je suis avant tout une passionnée de la relation client, une passionnée de la vente, et puis déterminée, comme tu le sais et comme bon nombre de personnes le savent maintenant, à vraiment gagner, à faire gagner en efficacité relationnelle et commerciale. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'interviens auprès de PME et de grands comptes pour justement booster cette efficacité commerciale. Et comme tu l'as dit très justement, avec une méthode qui s'appelle TNP pour Test and Progress. Et l'idée, c'est de se tester et de progresser. Donc, c'est un principe d'entraînement, un principe d'entraînement pédagogique qui intègre un algorithme et qui vient mesurer les éléments de langage tels que la parole, l'écoute, l'intonation, le débit, la force de persuasion et tout ce qui va permettre de structurer au mieux la pensée et d'aller à l'essentiel et notamment eh bien de structurer, de trouver les bonnes questions ouvertes, notamment en vente. D'accord. Intéressant comme système. Tu nous en reparleras au long de cette interview, j'en suis sûr. Avec plaisir. Depuis combien de temps tu es dans le métier commercial, Corinne? Oh, alors la fonction commerciale depuis 1994-95, donc ça fait un petit moment. Et depuis, si on parle de ma société de conseil et de coaching, depuis 2005. Donc ça fait un petit moment, vois-tu, ça fait un moment. Et la méthode, je l'ai lancée depuis maintenant 4 ans, intégrant effectivement à la fois le parcours et puis les outils. Ok. Tu formes plutôt les commerciaux en B2B, en B2C, ou il n'y a pas de différenciation entre les deux? Alors on va dire les deux, et pas que les commerciaux, parce que il y a aussi les non commerciaux, les personnes qui sont aujourd'hui en lien direct avec les clients, donc pas que les commerciaux, mais j'interviens, on va dire principalement, ce sont des dirigeants commerciaux, des commerciaux, et puis après ça peut être des personnes qui, alors comme je le disais, qui ne sont pas en contact, qui n'ont pas une fonction, commerciale. Ça peut être des experts comptables. Ces derniers temps, j'ai été sollicitée par des politiques. Donc c'est un peu la période, tu vas me dire, mais j'ai été contactée par des politiques à la fois en local et sur Paris. D'accord, ok. Alors tu le sais, ce podcast parle du mental dans la vente. Donc on va démarrer direct dans le vif du sujet. Quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur? Mais c'est d'avoir de l'énergie. En fait, la qualité mentale, c'est d'avoir une très très belle énergie. Donc de prendre soin de soi et donc de son mental. Peut-être qu'on abordera tout à l'heure les routines, mais c'est la base tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour garder cette belle énergie constante.
Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Corinne, quel serait-il? La vente, moi je dirais écouter. Écouter, ça c'est vraiment le verbe que je mets en avant. Ok. Selon moi, les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Oui, en fait, il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre et puis rester dans cette belle énergie, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est une résilience et toujours y croire, toujours. Ok. C'est une nouvelle journée qui commence, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour améliorer tes résultats de vente? Première des choses, alors si tu le veux bien, on peut peut-être parler des routines justement que je mets en place depuis de bon nombre d'années, parce que moi je me lève très tôt en fait, je me lève vers 5h moins le quart et et je commence par me mettre en énergie en extérieur, donc je vais marcher et courir au petit matin en mêlant à la fois les exercices physiques et puis les affirmations positives, le Miracle Morning que tu connais peut-être. Donc ça, c'est la première des choses que je peux faire le matin. Donc affirmations positives, l'écriture bien sûr, la lecture, les exercices physiques et ensuite un petit déj très très vitaminé à base de maca, de graines et de fruits. Excellent. Ça, j'aime bien rentrer dans cette vision en fait du métier commercial parce que, comme tu le disais, je suis d'accord avec toi. Si t'as pas d'énergie, tu peux pas vendre. Absolument, c'est vraiment la base. Et je vais même te dire, on le sait bien, mais les entreprises pour qui j'interviens, que ce soit grand groupe ou PME, prennent mon énergie. Très clairement, c'est que il y a encore quelques jours, alors c'était au sein d'un grand cabinet d'expertise comptable, et puis il y a 2 managers qui sont revenus à la formation. Donc je me suis dit c'est qu'ils en ont besoin, et puis moi ça me fait plaisir de les aider. Et à la fin de la journée, comme moi je commence et je finis en musique, et on a fini en musique, et puis elle me dit mais vous avez un côté un peu desktop quoi, vraiment ça booste, ça nous met dans une énergie pas possible, et ça décoince, ça révèle. Alors c'est bien pour ça que j'ai appelé mon entreprise C'est Cookie, pour révéler les talents, révéler les pépites. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est ce côté qui booste. Et je transmets cette énergie, cette envie de le mettre en place, puisque c'est ce que je leur dis, c'est qu'une fois qu'on a mis en place les 3 actions, les trois axes d'évolution, eh bien c'est de garder cette énergie constamment. Ok, ce qui est assez compliqué quand même tout au long de la journée, notamment quand tu démarres à 4h45. Je suppose qu'en fin de journée, ça doit être plus compliqué. Pas tant que ça, parce qu'en fait, je pratique aussi la sieste flash de 7-8 minutes dans le courant de ma journée. J'ai une alimentation saine à base de protéines. Je bois beaucoup d'eau, je précise. Donc je bois beaucoup d'eau, donc je m'hydrate et puis je bouge en fait. Et en animation, c'est pareil. Je viens casser les rythmes ultradiens en mettant, alors comme je disais tout à l'heure, soit on démarre avec de la musique, et puis tu sais comme moi que quand on anime, toutes les 1h30 et même avant, il faut bouger. Donc on bouge, on se met en énergie, et tous ensemble, on repart sur cette dynamique. Donc parce que les affirmations, le langage positif, c'est très bien, mais il faut aussi bouger le corps pour se redonner, se remettre justement en énergie. Oui, la physiologie change ta psychologie. Exactement. Complètement. Ok. On est d'accord sur ce point. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022, Corinne? Alors ma vision, elle est plutôt belle et complète. En résumé, et qu'est-ce que j'y mets derrière? C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un vrai talent. C'est-à-dire que trouver des bons commerciaux, c'est chose rare. Donc notre métier devient de plus en plus rare.
Et il y a aussi alors quand je dis complet, c'est qu'aujourd'hui, on doit être dans cette forme alors on parle beaucoup d'être hybride, effectivement, à la fois d'être dans le digital, comme on le fait ici, et aussi dans le présentiel. Donc là, on le voit bien depuis quelques jours, de plus en plus, on se retrouve tous ensemble ou bien en rendez-vous physique. Et le tout, c'est de mettre le curseur au bon endroit, parce qu'il va falloir à la fois se dire, je fais des rendez-vous physiques, des rendez-vous en digital, de toujours bien, timer, et en même temps d'être dans le relationnel, parce que c'est ce qui est le plus important à mon sens. Mais derrière, il faut pas perdre de vue la performance. Donc la performance, alors pas que forcément en euros, mais aussi en nombre de rendez-vous, en nombre de prises de contact et d'inbound marketing et autres. Donc tout ça réuni, c'est le commercial d'aujourd'hui et de demain qui doit en fait être très exigeant. En fait, l'exigence est élevée et le monde de l'entreprise est aujourd'hui très très exigeant et va le devenir de plus en plus. On le voit bien là depuis la guerre déclarée. Moi, je le vois bien auprès de certains clients. Certains budgets ont été resserrés avec des priorités. Mais aujourd'hui, le commercial qui se contentait d'être dans une forme de transaction pure et qui signait des bons de commande, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est un vrai savant mélange entre le relationnel, le rationnel et le structurel. C'est vraiment les trois réunis. Ok, je suis d'accord, et notamment de pouvoir allier les rendez-vous physiques et les rendez-vous digitaux, comme on le fait là, comme tu le soulignais, notamment avec l'augmentation du prix du carburant. Ça coûtera pas le même prix de se rendre à un rendez-vous en physique, hein. Exactement. Alors tu soulèves un vrai sujet, puisque je suis la première à dire aux dirigeants, c'est que un rendez-vous, tu mets la clé dans le contact, tu mets le contact, c'est 350 €. Donc c'est vrai que ça et c'était même avant. Maintenant ça coûte extrêmement cher. Tu fais bien de le souligner avec l'augmentation du prix du carburant. Et donc l'intérêt d'être très ciblé, en fait, d'avoir un bon ciblage et de se dire que le commercial ne peut plus se permettre de partir la fleur au fusil et de se dire je vais faire des visites de courtoisie ou je verrai bien. Non, ça doit être encore plus réfléchi en fonction de la stratégie et de la cible qui est décidée avec la direction ou même avec d'autres pays, par exemple. Okay. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale ? Mes valeurs, alors l'énergie, la convivialité, je vais mettre tout ça en un, le respect, une grande qualité d'écoute. Sur le respect, je vais vraiment y revenir parce que c'est essentiel et que je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je me sens pas toujours respectée. Je travaille avec quasiment 100% la jante masculine et je trouve qu'il y a encore ce manque de respect et pas toujours cet équilibre et cette réciprocité. Donc c'est quelque chose que je retrouve encore beaucoup, pas simple à gérer. Donc vraiment pour moi le respect et la réciprocité, ça me paraît extrêmement important. Alors bien sûr, c'est toujours difficile de donner, recevoir et d'équilibrer, bien évidemment, mais qu'il y ait un minimum de réciprocité. Ok. Je voulais te parler d'énergie, mais tu l'as fait dès le début de l'entretien, donc c'était un point important pour moi, effectivement, de savoir gérer son énergie. On a beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir être en bonne énergie, et tu nous le montres avec ta routine du matin qui fait qu'à mon avis, à 7h du matin, tu dois déjà être au taquet. Au taquet, voilà, tout à fait. Puis au taquet sur LinkedIn. C'est ça. Qu'est-ce que c'est pour toi, Corinne, une vente parfaite ? Une vente parfaite, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est à la fois le relationnel. Alors, je vais détailler un peu plus. Je vais détailler les 3 points, si tu veux bien. Je vais détailler ce que j'entends par relationnel, rationnel et structurel. Relationnel, je le mets en premier
Pourquoi? Parce que c'est l'émotion, c'est la vibration. C'est vraiment ce que l'on ressent. Et pour moi, on peut vraiment faire un très très bon entretien derrière l'écran. Et on doit sentir, en tout cas moi je suis très sensible et très hypersensible, donc je ressens les choses et on doit pouvoir le faire passer derrière l'écran. Donc toute la partie émotionnelle, vibratoire et le relationnel, c'est ce fit, c'est ce qui va passer entre les deux interlocuteurs ou les 3 ou 4 interlocuteurs ou plus. Et c'est aussi cette capacité à savoir bien écouter, reformuler, rebondir et à un moment donné aller à l'engagement. Donc là, je vais reprendre la partie un peu plus rationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est plus associé aux techniques, aux process, c'est-à-dire cette capacité à, une fois qu'on a... Alors, on le disait par le passé, une fois que la prise de contact est faite, une fois que la glace est brisée, là, on est vraiment dans cette phase de découverte. Et dans cette phase de découverte, cette capacité à poser les bonnes questions. Donc, des questions ouvertes qui vont être centrées sur le qui, sur le quoi, sur le quand, le comment, le combien. Ça, c'est essentiel. Et donc, le troisième point, c'est l'aspect structurel. C'est comment effectivement je vais structurer mon entretien, donc avoir ce côté non pas processé, robotisé, mais quand même structuré pour gagner en efficacité, parce qu'aujourd'hui on est tous pris par des contraintes de temps, hein, on est obligé de timer ces entretiens, qu'ils soient physiques ou digitaux. Donc le côté structurel pour aller à l'essentiel. Et pour moi, le fait de conduire cet entretien, c'est cette capacité à vraiment conduire, garder la main sur l'entretien, amener vraiment vers ce qui, ce quand et ce combien, et ensuite aller vraiment vers l'engagement et faire dire oui. Faire dire oui pour un rendez-vous, faire dire oui pour le nom d'un bon interlocuteur ou faire dire oui pour passer une commande ferme. Donc c'est vraiment les trois, relationnel, rationnel, structurel, et cette association, ce subtil mélange en fait, parce que j'utilise souvent ce terme, en fait c'est un subtil mélange entre les trois et ça fait une main de fer dans un gant de velours. Voilà Marc, je sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est comme ça que je le vois. Ah, tout à fait, je partage également ta vision parce que nombre de commerciaux que j'ai vus partir un petit peu à volo dans des domaines à droite à gauche et qui avaient du mal à se structurer, à revenir sur le quoi du sujet en fait. Hein. Et l'entretien, au lieu de durer 1 heure pour le client, il pouvait durer jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie et là c'est plus compliqué. Hein. Absolument. Donc c'est de savoir bien cadrer à l'intérieur même de la relation après, c'est aussi de savoir cadrer et de la même façon, alors le sujet qu'on n'a pas évoqué c'est LinkedIn ou ce sont les réseaux, c'est de la même façon savoir promouvoir, diffuser une bonne image en lien avec sa raison d'être et là aussi de savoir attirer les bonnes personnes, les bonnes actions positives et les bonnes personnes qui vont partager les bonnes valeurs. Voilà mon avis d'experte en vente et voilà ce que je diffuse chez ces cookies. Super. Je partage totalement cette vision. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès ? Le succès, pour moi, se mesure sur le long terme. C'est pas forcément, alors tu vas me dire c'est paradoxal, c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires ou d'euros, mais c'est aussi le fait de se dire que dans la relation, la personne est toujours, appréciée. C'est qu'elle peut compter sur cette personne et de se dire dans la durée, je me souviens de ce commercial ou de cette commerciale qui m'a fait progresser ou qui était toujours là pour moi. Je vais prendre l'exemple du travail temporaire puisque j'ai travaillé, comme tu le sais, une petite dizaine d'années
dans le travail temporaire. J'étais directrice de secteur. Eh bien, c'est un métier de service à 300%, puisque c'est une relation tripartite entre une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et un demandeur d'emploi. Et donc là, c'est vraiment, vraiment tout le temps du service. Eh bien, j'avais des clients dans tout secteur d'activité, donc qui étaient en 2-8, en 3-8 ou en pleine journée. Et j'étais très, très, très disponible. Et ça, les clients s'en souviennent. Encore maintenant, tu vois, en 2022, ils se souviennent du fait que j'étais capable de trouver une solution pour trouver la bonne personne au bon moment, et que ce soit le matin très tôt, le soir tard, ou le vendredi, parfois à 18h. Donc, tu vois, c'est de laisser cette image qui fait que le succès, c'est aussi de se dire, voilà, on a confiance. Voilà, c'est la notion de confiance dans la relation, sans trop abuser, parce que c'est vrai que, en tout cas moi pour le coup, j'adore vendre, j'adore rendre service, c'est ma raison d'être, mais à un moment donné, il faut aussi savoir stopper. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, parce que à un moment donné, on peut, rendre service, être vraiment dans cette notion de réussir et de faire réussir son client, mais il faut savoir aussi délimiter, mettre des limites au service qui est apporté. C'est ce que tu disais, le cadrage, le respect, ça en fait partie, tout ça. Voilà, okay. Savoir se faire respecter, et à un moment donné, quand les choses sont dites, voire écrites, puisque moi, systématiquement, au sein de mon écosystème et avec les partenaires avec qui je travaille, je fais signer une charte des valeurs. Voilà, Marc. Ok. Quelle est la petite victoire que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi? La petite victoire, eh bien, tu vois, c'est un peu comme l'un de mes clients, quand j'ai obtenu un rendez-vous, quand j'ai obtenu quelque chose de très positif et qui était vraiment important et qui faisait partie de mes rêves, je me mets à sauter de joie, je me mets à danser, j'adore la danse, donc un coup de musique, un coup de boost, et puis ça y est, c'est reparti. Et puis parfois, je m'accorde, même si j'ai dit tout à l'heure, je prends très très peu d'alcool, mais de temps en temps, une petite coupe de champagne, et puis c'est pétillant et ça rebooste. Voilà. Okay. Puis c'est tout. C'est bien déjà. Je repense à cette interview de Cédric Simon qui a une activité de matériel de bureau sur LinkedIn essentiellement, qui lui se passe à chaque vente réussie un peu de Carlos, tu vois. Un peu de Carlos, ah ouais. Oui. Pour fêter ça. Alors après, il y a une autre technique aussi, c'est que je mets des vidéos de mes mentors et de mes coachs. Donc, ça m'aide aussi à retrouver cette énergie. Ok, je te remercie. Ça fait la transition sur ma prochaine question. Figure-toi qui était justement, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor pour réussir dans la vie. Comme le disait Jim Rohn, on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet? Et s'il est positif, quel est ou quels sont tes mentors? Alors, je partage complètement. Effectivement, on est la somme des 5 personnes que l'on croise par jour. Effectivement, on a tous besoin d'être accompagnés. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs coachs et mentors. Je peux les citer. J'ai Max Piccinini. J'ai Sophia Briwell sur la partie mentale. David Van Leck sur la partie growth hacking. Qui d'autre? Après, j'ai d'autres personnes qui m'ont accompagnée par le passé, mais qui, avec qui je suis en contact de temps en temps sur des aspects plus pragmatiques et financiers. Mais j'ai cité les 3 principaux en fait. Oui, Max Piccinini, David Van Leck et Sophia Briwell. Oui. Ok, parfait. Quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de plus progresser? L'échec. Alors tu sais, tu parles à une positive, donc je vois pas toujours ça comme un échec, mais des moments plus difficiles. Bien écoute, en 2016, j'ai vécu une année assez difficile. J'ai perdu mon père d'un cancer du pancréas. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie et ça m'a amené à fermer effectivement ma société.
pour reprendre une activité salariée pendant 2 ans. Donc, quand c'est ton bébé, quand c'est ce que tu as créé de toutes parts, c'est pas simple, mais à un moment donné, c'est nécessaire. Et c'est ton corps qui te le rappelle, puisque tu vois, c'est à partir de là que justement j'ai commencé à prendre soin vraiment de mon mental et de mon physique, d'où mes routines depuis maintenant 2016. Parce que quand tu déclenches une double hernie discale très puissante, là tu comprends vraiment. Donc quelque part c'est douloureux, c'est très douloureux, mais je remercie mon corps de m'avoir lancé cette alerte en fait. Et aujourd'hui, je touche du bois, du singe, je peux recourir, marcher. Donc c'est quelque chose de fantastique, quoi. Je remercie le ciel tous les jours. Donc ça a été pour moi une vraie leçon vie, et qui m'a amené aussi à retravailler certains aspects que je continue à travailler, c'est-à-dire les aspects financiers. Parce que sur cet aspect-là, même si j'ai été coachée, c'est encore quelque chose de difficile. Et donc, l'aspect financier, aujourd'hui, forcément, on traverse crise sur crise. Donc, il y a des choses dont je ne suis pas non plus responsable. Mais par contre, j'ai pour habitude d'être de prendre mes responsabilités. Et j'avoue que il y a des choses qui m'échappent. Il y a quand même des choses qui m'échappent parce que sur des très très gros projets, d'un seul coup, plus de son, plus d'images, c'est quelque chose qui m'échappe. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit, c'est effectivement cette notion d'échec ou de difficulté. Ça a été vraiment en 2016 parce que là, ça a été le tout réuni, c'est-à-dire plus de proches à proximité, plus de la maladie qui est en toi et que tu dois absolument soigner, et puis tu te retrouves seul. Donc, à un moment donné, il faut aller à l'essentiel et reprendre une activité salariée dans laquelle il faut aussi se battre, puisque quand il faut bouger, puisque à l'époque encore on bougeait beaucoup, en 2016 on faisait encore beaucoup de terrain, donc pas simple quand tu as un peu de mal à bouger ton dos. Donc voilà, ça a été vraiment le plus difficile physiquement et mentalement, puisque à l'époque, tu vois, je pouvais te parler comme à l'instant, et puis avoir les larmes qui coulaient en fait au final, et je m'en rendais même plus compte en fait. Ok, c'est souvent comme ça, les périodes qu'on traverse qui peuvent être très très dures, et se relever de ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais finalement très vite, très vite, comment dire, les douleurs sont passées au bout de plusieurs mois, et la douleur, vraiment définitive a mis 4 ans pour qu'aujourd'hui je puisse me dire je mène une vie normale, on va dire. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Corinne ? Alors, le meilleur conseil, eh bien, écoute, en tant qu'ancienne perfectionniste, le conseil, c'était le mieux est l'ennemi du bien, et la personne qui me l'a conseillé, c'est Dominique Richer, qui a été mon chef très longtemps dans le travail temporaire. Et ce conseil m'a servi à plus d'une reprise. Ok. Quelle est selon toi la plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée? Tu viens justement de dire authentique. Et pour moi, il y a cette part cette part d'authenticité, de pétillance, tu sais, l'œil qui brille, le regard pétillant. Pour moi, ça c'est vraiment essentiel. Ça fait pas tout, je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même un peu de process, mais pas trop. Si tu es trop dans le process, même si on est dans cette vie où on doit normer, mais trop normer, c'est à un moment donné, tu laisses pas passer l'émotion, la vibration, le sourire, et ça c'est important, c'est extrêmement important. Ok. On va parler un petit peu organisation commerciale, parce que c'est quand même très important. On en sous-estime souvent l'importance de l'organisation du métier de commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale? Alors, la bonne, il n'y a pas la bonne, mais en tout cas, je peux te donner comment moi je fonctionne depuis des années, et ça remonte à loin. Première chose, quand j'étais dans le travail temporaire, on avait
j'avais un directeur général qui était sensationnel, qui s'appelait Gilles Quinez, et qui parlait souvent de rigueur et de systématisme. Ça, c'est deux mots à ne jamais oublier en vente. La rigueur, et non pas la rigidité, mais la rigueur pour vraiment se dire, je mène une action, j'ai l'action et j'ai l'action suivante. Donc, rigueur, systématisme. Les 2 premiers mots. Ensuite, en termes d'organisation, c'est d'avoir ce que l'on appelle l'agenda du leader avec les 3 actions à la semaine, à la journée et aussi au trimestre et à l'année. Donc, toujours avoir en tête ces 3 actions principales pour éviter, en fait, d'avoir les to-do list, tous les allez, j'ai noté ça. Non, ça c'est, pour moi, il en faut 3 à la journée, 3 à la semaine. Une chose toute simple, c'est d'avoir un stabilo aussi. Je garde toujours, même si je suis extrêmement digitale, on va le voir après, je vais te donner les outils en termes d'organisation, mais j'ai toujours mon stabilo à côté quand il y a un mot qui est essentiel à surligner ou une phrase. Ensuite, en termes d'outils, le CRM que j'utilise depuis moult d'années, donc là depuis 97, je pense. Donc, j'ai beaucoup utilisé Sugar, j'utilise énormément HubSpot parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment très intuitif, que j'aime beaucoup. Donc HubSpot, j'utilise mon iPhone bien sûr, et donc là mon agenda avec des choses simples et où tout est tout est noté, c'est répertorié, et j'utilise les vocaux. Je me sers beaucoup alors tu vas me dire, j'utilise beaucoup la voix sur WhatsApp, sur des enregistrements. Là, on est en train de le faire, mais je l'utilise énormément. Pourquoi ? Parce qu'on fait passer beaucoup de choses par le biais de la voix. C'est un outil sensationnel où on fait passer l'émotion. Donc, je m'écoute et je me réécoute très souvent. Parce que, là, je vais pas rentrer dans toutes les formations, les conseils ou autres, mais c'est essentiel. Donc, dans la mesure du possible, j'enregistre, bien sûr, avec l'acceptation du client. Mais si on est sur Zoom ou d'autres visios, je vais enregistrer. Ça va me servir d'une part pour écouter ce qu'a dit le client ou réécouter ce qu'a dit le client, pour être vraiment très pro, et aussi pour voir si moi j'ai encore toujours cette énergie, comme tu le soulignais tout à l'heure, par exemple à 16h ou à 17h ou à 19h, par exemple. Donc les outils, en résumé, rigueur, systématisme, agenda du leader, 3 actions par jour, CRM, la voix, donc soigner sa voix par l'hydratation, toujours garder de l'énergie et puis s'enregistrer. Voilà en grande partie les premiers outils. Et après, je vais pas détailler tout ce qui est visio, les micros. Tu vois ici les 3 points de lumière et tous les micros professionnels que j'utilise et tout le reste. Ok, je te remercie. Beaucoup de valeur dans ce que tu viens de dire. Et notamment sur l'enregistrement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on peut donner un conseil aux commerciaux qui nous écoutent, c'est vraiment de s'enregistrer. C'est très important pour voir, si je m'écoutais, est-ce que je me rappellerais, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Et de voir comment la voix va fluctuer. Tu sais, vraiment se dire, est-ce que j'ai la bonne intonation au bon moment? Et est-ce que à un moment donné, quand je délivre le mot, la parole essentielle pour mon client, eh bien là, je vais accentuer. Alors, ça paraît simple dit comme ça, mais quand tu es face à ton client et que tu dois à la fois écouter et à un moment donné argumenter au bon moment et délivrer la bonne parole avec la bonne intonation et articuler comme il le faut, c'est pas si simple que ça. C'est sûr. En plus, il faut gérer ça avec ses émotions en parallèle, donc c'est d'autant plus compliqué. Absolument. Justement, on va en parler des émotions. Est-ce que tu as une stratégie pour bien gérer tes émotions et la pression des résultats ? Alors on aborde un sujet qui est pas simple. Qui est pas simple parce qu'en plus tu parles à une hypersensible, hein. Je suis zèbre, donc c'est pas évident. C'est encore un sujet alors que j'ai appris à travailler. Et que je continue à travailler pour gérer
l'émotion parce que je la capte énormément. Donc c'est une chance parce que je ressens beaucoup de choses forcément très vite quand je suis avec mon prospect, mon client. Maintenant, il faut le gérer en interne et très vite se recentrer. Donc, et là, je remercie beaucoup Sophia Briwell qui m'a aidé à gérer ces émotions. Donc, il y a des moments où c'est plus difficile pour moi, en tout cas en fin de semaine. On va dire que le vendredi c'est plus difficile, vraiment en fin de semaine. Mais sinon, bon là on est lundi, donc tu vois tout va très bien. Mais je me mets à la place de certaines personnes puisque j'en rencontre tous les jours, notamment des femmes qui peuvent avoir des émotions difficiles à gérer. Tu sais, parfois. Il m'est arrivé d'accompagner des dirigeantes, même des personnes qui ont de belles responsabilités et qui n'arrivent plus à gérer cette émotion qui vient suite à, par exemple, une grossesse. Donc, cette difficulté à se dire la reprise du travail et au final, les pleurs qui viennent ou les cris. Enfin, j'ai vu toutes choses. Donc, il faut au-delà de l'aspect très professionnel d'accompagner et de coacher en vente, eh bien parfois il faut gérer l'émotion de la personne en face. C'est sûr. Donc, tu vois, dans notre métier, on est un peu médecin et j'aime à dire que le bon commercial, c'est le bon médecin, c'est le bon docteur qui va savoir diagnostiquer au mieux. C'est sûr, c'est clair. Est-ce que tu as un dialogue interne qui tourne quand tu rates une vente? J'ai un dialogue interne et j'apprends à stopper ce dialogue interne, la petite voix intérieure et à laisser ce côté-là très vite à le casser quoi, en me disant mais non c'est bon, merci pour ton aide mais on va prendre l'autre voie, la voie de gauche ou la voie de droite en fonction de ce qui se présente. Ça, c'est intéressant. Donc, pas écouter son dialogue interne quand on a raté une vente et repartir de l'avant. C'est ça, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. C'est de se dire si c'est, un sentiment de frustration ou d'implosion, tu vois, au sens une forme de colère interne, de se dire, allez, ça, non, c'est bon, un autre moment, hop, je crie un grand coup ou je me mets en musique. Et puis next et je passe au suivant quoi. Et voilà, et je garde mon énergie. Je prends un verre d'eau et puis je garde mon énergie pour le client ou le prospect suivant. C'est ça. Tu pratiques je pense que tu pratiques aussi de la même façon en fait. Tu as ces pratiques là. Oui, exactement. Next. Voilà. The show must go on. Next. Exactement. C'est comme ça que je fais. Qu'est-ce que ça évoque pour toi d'ailleurs à ce sujet, la résilience du commercial? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La résilience, c'est... allez, je vais te donner une illustration. Tu sais que dans la région du Nord, on a des très, très grands groupes ici dans la distribution. Et ça date un peu maintenant. Il y a peut-être une dizaine d'années. Un jeudi 7 mai au soir, 19h25, je m'arrête devant ma boulangerie préférée pour aller chercher une bricole, enfin bref. Et j'ai légèrement entrouvert ma portière et en fait, on m'a percuté la portière. J'étais encore avec ma ceinture de sécurité pour te dire. Donc, je me suis retrouvée aux urgences et j'ai gardé j'étais totalement consciente, un peu amochée, mais bon, bref. Et j'avais souvenir que pour ce grand groupe, je devais absolument remettre une proposition, puisque j'accompagnais toutes les équipes aux outils CRM, donc à la fois à la posture commerciale, mais aussi à la mise en place d'outils CRM. Et donc, c'était extrêmement urgent et je me suis retrouvée, tu vois, même en pleine nuit, à 1h du matin encore à faire des mails et à présenter et à proposer en fait ce dont les éléments qu'il attendait. Et c'est ça la résilience. Alors c'est vrai que j'ai eu le client quelques jours après, mais il m'a dit mais Madame Copin, pourquoi vous faites tout ça? Mais je dis mais non, je me dois de vous rendre service.
j'avais encore toute ma tête. On était en train de me soigner les mains, les bras, donc j'avais toute ma tête. Donc ça m'a permis vraiment aussi de me changer les idées. Tu vois, c'est quelque part, c'est le fait de ne pas sombrer. Parce que si je repensais à l'accident, à tout ce qui m'est arrivé, en fait, je pouvais mourir. Et donc, en même temps, c'était de se dire, voilà, je suis résiliente, je garde mon cap, je réponds à mon client. C'est ça la résilience, c'est aussi de se dire, allez hop, je continue, je vais jusqu'au bout, je lui rends ma proposition commerciale comme c'est demandé. Et puis, en même temps, après, bien évidemment, après, j'ai pensé à moi et le lendemain, je me suis reposée. Mais tu vois, c'est cette capacité à se dire, allez, j'ai eu un genou à terre, je me redresse. Et tout de suite, un peu comme on l'a évoqué tout à l'heure, hop, j'ai cette force, j'ai cette énergie en moi et je me redresse très vite. Ok. C'est un rapport avec l'engagement aussi, il faut être engagé. L'engagement, voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait, c'est d'être engagée. Je suis avant tout une femme très, très engagée. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde? C'est un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, en fait. C'est cette foi, en fait. C'est la foi, je vais y arriver, je vais lui rendre service, je vais lui apporter ce dont il a besoin. Donc, avec résilience, avec engagement, avec dynamisme, avec énergie, parce qu'il a besoin de cette solution et qu'il faut aller jusqu'au bout. Pas n'importe comment, parce qu'effectivement, parfois ça me joue des tours, hein, je te cache pas que ça me joue vraiment des tours, c'est-à-dire que j'y laisse des plumes financièrement. Donc il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Mais par contre, c'est vrai, c'est authentique, c'est-à-dire que le client se dit, dis donc, elle m'a apporté ce que personne ne m'a apporté jusqu'à présent. J'ai eu pas plus tard qu'avant l'interview une cliente qui me dit c'est fou, elle me dit il y a 1 an je vous ai rencontré, j'avais l'impression que je ne savais rien faire, j'étais pas du tout commerciale et en 4 séances mais j'ai eu une progression mais fulgurante avec tous vos conseils, fulgurante, et aujourd'hui ils ont doublé le chiffre d'affaires. Joli. Donc j'ai eu raison d'être vraie, authentique et résiliente. C'est ça. Voilà, Marc. C'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle? En fait, c'est surtout des mots. Tu sais, on parlait de Miracle Morning, j'écris des mots tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est gaieté, c'est gaieté, clarté, focus. Et tu vois, et tous les jours, ce sont des mots qui restent positifs. Et après, c'est toutes les affirmations positives que j'ai eues à la fois par des écrivains, des auteurs, conférenciers. Donc ça, je les ai dans mon téléphone et je les ressors aussi. Parfois, il m'arrive de les ressortir sur des coachings et je les ai sur mon ordinateur. Donc, ce sont des mots et des photos. Des photos. Les photos, c'est très important. Donc, j'ai beaucoup de photos très positives et très lumineuses. Ok. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression? Eh bien, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, résilience, oui, c'est l'acharnement. Tu vois, c'est que... Le lâcher prise, quoi. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Voilà, tout à fait. Et ça, j'ai du mal. Parce que, en fait, comme je suis très engagée, c'est à un moment donné de se dire, il y a lâcher prise, il y a cette forme de désengagement qui est pour vivre ou survivre, en fait. Ok. T'es allé au bout de ce que tu pouvais proposer toi-même. Ça passe pas. Il faut passer à autre chose. C'est ça, si j'ai bien compris. Okay. Voilà, et c'est vraiment de se dire, mais là, tu as un mur face à toi, donc et puis je me rends compte avec le temps que ça marche, puisque en fait, au final, parfois c'était non et catégorique, avec parfois même un non-verbal très violent. Et puis la personne revient 1 an après, parfois 1 an, 2 ans après. Ok, c'est que c'était pas le bon moment. Voilà, c'est ça. Mais c'est encore difficile. Je comprends.
Quelle est ta punchline de vendeur légendaire? De vendeur légendaire, eh bien moi, tu l'as vu, hein, je me suis présentée tout de suite comme passionnée, donc passionnée, déterminée. C'est comme ça qu'on m'appelle en fait, c'est passionné de la relation client, déterminé. Et on m'appelle le pitbull de l'excellence commerciale. Donc tu vois, c'est ce que j'entends très souvent. Donc voilà, et je fonce et j'avance et ouais, c'est la punchline. Oui. Ok. Bah écoute, Corinne, merci pour ta participation et le temps qu'on a passé ensemble, mais c'est pas tout à fait fini. En hommage au sport, puisque tu sais que je suis un ancien sportif, j'ai un petit top 5 des questions rafales à te poser. Le but, c'est que tu puisses me répondre un peu du tac au tac, sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti, super, on va pousser le challenge. Merci Marc. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Une citation qui m'inspire là tout de suite. Vas-y, fonce, gagne. Il y en a pas une qui me vient à l'esprit tout de suite. Il y a une image en fait. C'est Michael Aguilar qui me vient à l'esprit en fait. D'accord, ok. Oui, je crois que tu as été formé à son école vendeur d'élite, oui, me semble-t-il. J'ai été formée par Michael en 99 et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que je soutiens pleinement. Donc c'est vraiment. Alors après, il en a cité pas mal, mais aujourd'hui c'est lui que je vois et qui un genou à terre, on remonte et puis on se redresse. C'est lui que je vois en fait. Je l'ai vu aussi beaucoup je l'ai vu plusieurs fois en conférence. J'ai pratiquement lu tous les livres qu'il a écrits. Et j'aime beaucoup celle où il dit au sujet des vendeurs, un vendeur qui n'est pas cru est cuit. Oui. Justement pour le côté croyance aussi, motivation. Et exactement. Et quand il dit aussi qu'un vendeur qui n'est pas animé de cette énergie, de cette force de persuasion, ne peut pas y arriver. C'est clair. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire? Bah tu vois, on vient d'en parler. C'est pour moi c'est Michael, c'est Michael Aguilar. J'aime beaucoup Franck Nicolas aussi. Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale? Un conseil, eh bien, j'en ai donné beaucoup tout à l'heure. Maintenant, toujours pareil, rester vraiment dans cette énergie et puis garder la main sur le cœur en fait. Tu vois, vraiment, c'est de se dire, même quand ça va pas, je garde la main sur le cœur, hop, je me focalise, je reste focus sur ce qui va. Ok. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et qui est essentielle à vos yeux? Ah, je l'aime bien celle-là. Une croyance limitante que tu as su briser. C'est trop élevé pour moi, c'est trop ambitieux pour moi. Ok. Avant de se dire au revoir, Corinne, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Je pense à quelqu'un, en tout cas, qui, alors je ne sais pas s'il acceptera, mais quelqu'un comme Cédric Schumacher, parce qu'en fait, lui, il est beaucoup sur l'écrit, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est tellement bienveillant. Ça va être intéressant de creuser. Donc moi je communique avec lui, mais à l'écrit, à voir s'il serait partant pour être interviewé. Ok. Où on peut te retrouver? Alors où on peut me retrouver? Bien sûr sur LinkedIn, comme je l'ai dit, sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, sur notre site internet ccookie.fr, 2c2okie.fr. D'accord. Bon bah super, je te remercie Corinne en tous les cas pour ce temps passé ensemble. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Eh bien merci Marc, merci pour ta confiance. Et puis allez, on va continuer à se booster, rester dans la lumière. Et puis n'hésite pas si tu as besoin d'un conseil, avec grand plaisir. Merci, bonne journée, au revoir Marc. Merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back.